Il y a 3 méthodes pour symétriser dans Illustrator. Donc je vais vous montrer rapidement les 3 méthodes avec un dessin rapide d'un visage, comme ça vous allez comprendre. Alors ici je vais faire commande R et je vais aller placer un repère à peu près au centre de la page. Dans la palette des calques, je vais éventuellement verrouiller le calque qui va être mon calque pour le repère. C'est une des 36 manières de faire. Et je vais sur un nouveau calque faire le dessin. Donc la méthode la plus bête, la plus basique qui existe depuis 1987 dans Illustrator pour faire un dessin en symétrie, c'est, et là je vais le faire, je pourrais le faire à la plume parce qu'en 87 le crayon n'existait pas, mais je vais le faire au crayon, comme ça vous allez comprendre. Donc je vais faire par exemple ici un œil, voilà, un œil, une moitié de nez, voilà, une bouche, vite fait, une moitié de bouche, voilà. Je peux bouger encore, mais je sélectionne tout, en fait. Commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC. Je vais dans le menu Objet, Transformation, Miroir. Miroir sur l'axe vertical. Je ne vais pas cliquer sur OK parce que je ne veux pas obtenir ceci. Je vais obtenir une copie. Ceci en tant que copie. Donc je clique sur copier et non pas sur OK. Voilà. Et là, je vais bouger avec la touche Shift en même temps. Je bouge tout ça. Ah oui, alors une bonne idée quand vous venez de faire ça, c'est d'aller tout de suite après. En réalité, là je viens d'annuler. Vous voyez qu'ils sont superposés. D'aller tout de suite après dans le menu Sélection, mémoriser la sélection. OK. Comme ça, si par hasard vous cliquez à côté, vous n'allez pas devoir recliquer sur chacun des objets que vous voulez déplacer de l'autre côté. Non, il suffira d'aller dans le menu Sélection et tout de suite en bas ici, Sélection 1. Voilà, vous avez mémorisé la sélection des objets qui avaient été transformés en miroir. Et ici, je déplace donc avec la touche Shift et j'essaye de mettre à peu près du côté du repère là. Donc le problème de cette méthode, c'est que c'est seulement après avoir fait le miroir qu'on découvre à quoi ressemble vraiment le visage. Et je me dis, tiens, les yeux devraient être plus proches les uns des autres. Donc je prends par exemple celui-là, et je dois déplacer aussi celui-là. Voilà. Ou comme ça, voilà, je gère, j'essaye de voir, mais c'est pas un miroir dynamique. Quand je bouge une partie, ça ne bouge pas l'autre. Ça, c'est un des problèmes. Et le deuxième problème, donc, c'est que on ne voit pas, pendant qu'on dessine, ce que ça va donner. C'est seulement quand on a fait le miroir après qu'on découvre. Alors qu'en fait, c'est un peu idiot. Ça fait depuis très très longtemps, bien avant l'infographie et l'informatique, ça date d'il y a des siècles, si pas des millénaires, que on utilise un miroir. Alors vous allez me dire, les miroirs en verre n'existaient pas il y a plusieurs milliers d'années, mais il existait des systèmes, des plaques de métal polies. C'était des miroirs. Donc ça fait très longtemps qu'on utilise un miroir dans la vraie vie pour dessiner, comme on le voit ici, le gamin qui dessine la moitié de son personnage et qui regarde dans le miroir pour voir ce que ça donne le personnage entier. Et donc, de manière assez idiote, dans Illustrator, dessiner la moitié et puis seulement découvrir après ce que ça va donner, c'est moins bien que ce qu'on faisait avant depuis très longtemps. Bien sûr, une fois qu'on se retrouve sur le dessin avec la moitié, on utilise un papier calque pour aller redécalquer. Vous voyez, on met un papier calque, on dessine au crayon dessus, puis on le retourne, on le met de l'autre côté, on repasse sur les traits, et ça redécalque, et on repasse au marqueur, et on a la symétrie. Très intéressant, très marrant comme petit atelier pour les enfants. Quoi qu'il en soit, voilà, ça c'était la première méthode, très très ancienne depuis la première version de Illustrator, 1987. Ok, je vais reprendre un nouveau document, en fait, pour vous montrer l'autre méthode qui existe depuis 15 ans pour faire de la symétrie dynamique. Donc vous allez la rencontrer souvent dans des tutoriaux sur le web. Plein de tutoriaux sur YouTube expliquent cette méthode pour symétriser. Comme on le fait dans un logiciel 3D quand vous dessinez la moitié d'un
avion, par exemple, dans un logiciel 3D, vous voyez en temps réel l'autre moitié qui se crée. Donc vous avez une idée du look de l'avion que vous êtes en train de dessiner. Avion ou n'importe quoi qui est symétrique, bien sûr. Et donc là, je vais vous montrer la méthode des effets spéciaux de transformation. Donc au départ, ça commence comme l'autre méthode, vous avez vu, hein, j'ai créé un repère vertical, je l'ai mis sur un calque, j'ai verrouillé, c'est une des méthodes pour les repères. J'ai créé un autre calque, je l'ai appelé dessin, et sur le calque dessin, que je dois sélectionner, là voilà, je vais dessiner. Et donc au départ, ça commence avec, en fait, une petite forme minuscule, voilà, que je vais tracer contre le repère, voilà. Ok, donc là, dans la palette contour, menu fenêtre, contour, dans les options, je vais dire que le contour est à l'intérieur, comme ça il ne va pas parasiter le positionnement de la forme par rapport au repère, le positionnement des vecteurs, vous comprenez l'idée? Parce qu'avec les vecteurs, avec le contour à cheval sur les vecteurs, c'est difficile de coller le carré contre le repère. On n'est pas bon. Voilà. Alors, en ayant le carré sélectionné, je vais dans le menu Effets, Distorsion et Transformation. Transformation. Et là, avec la case aperçue cochée, je vais indiquer que je fais un miroir sur l'axe X. En réalité, c'est l'axe Y, vertical, mais il y a un problème de traduction dans les logiciels Adobe. Ils ont traduit flip horizontal par miroir sur l'axe X, alors qu'en fait, quand on fait un flip, quand on fait un retournement horizontal, c'est sur un axe Y. Bon, peu importe. Vous voyez que c'est sur l'axe Y que ça doit... sur l'axe X que ça doit se faire. Mais en réalité, l'axe Y, vous cochez miroir sur l'axe X. Par rapport au carré, le repère vertical est à droite, donc je dois indiquer ici où il se trouve. Voilà. Ensuite, on voit que directement, le carré se symétrise. Par contre, l'original du carré perd ses couleurs. C'est pour ça qu'il faut que j'indique ici que je veux une copie et pas 0. 1, touche tabulation sur le clavier, et voilà. L'original garde ses couleurs. OK. Et puis là, je vais commencer à faire un dessin. Voilà. Bon, peu importe le carré, je vais le mettre plus haut, là, voilà. Le dessin, je vais le faire là. Le dessin, par exemple, d'un œil, vite fait. Je sélectionne les deux, commande A, donc l'œil et le carré se sélectionnent. Pas celui-là, parce qu'il n'existe pas, c'est juste le miroir. Et je vais grouper objet, associé. CTRL-G, commande G. Voilà, je vais vérifier dans le calque dessin ici. J'ai bien un groupe. Dans le groupe, j'ai le rectangle avec sa symétrie. Ça, la petite cible ici grise, ça indique que dans la palette aspect, il y a un effet spécial. Si je vais voir dans le menu fenêtre aspect, je vois que l'effet spécial de transformation, il est bien là. Oui, oui, oui. Et donc, si j'enlève l'œil en face de la transformation, on ne la voit plus. Donc, c'est bien l'effet de transformation miroir qui est là sur le rectangle. Et je prends la pastille et je la déplace sur le groupe. Ainsi, tout ce qui est dans le groupe se symétrise. Ensuite, je vais dessiner le nez. Voilà, le nez, vite fait. Il ne se symétrise pas parce que il n'est pas dans le groupe. Il est au-dessus du groupe. Je vais le déplacer, ce tracé, le nez, dans le groupe, et tout de suite, ça symétrise. Comment faire pour que, quand je fais un tracé, il soit directement dans le groupe? C'est simple, je sélectionne le groupe, et en faisant un clic droit sur n'importe quel des objets du groupe, je demande « Isoler le groupe sélectionné ». Je suis dans le groupe, je travaille que sur le groupe. La palette des calques ne me montre que le groupe. Et si je fais maintenant autre chose, par exemple la bouche, voilà, la bouche, voilà, elle est symétrisée. Donc je vais aller retoucher un peu le trait que je viens de faire. Voilà. Alors ça ne marche pas parfaitement, il y a un gap.
À quoi le gap est-il dû? Ok. C'est pas grave, on peut bouger après. En tout cas, voilà la méthode qui existe depuis 15 ans. Donc avec la flèche noire, puisque je suis dans le groupe, je peux prendre l'œil et commencer à bouger, modifier le look, la hauteur de l'œil, la hauteur du nez, voilà. Symétrie dynamique, voilà. Ok, je vais supprimer ça. La bouche, je vais l'écraser avec l'outil de transformation. Avec la touche, non pas avec la touche Shift. Pourquoi il ne veut pas? Commande Z. Voilà. Etc. Donc, je vois directement ce que ça va donner. C'est super. C'est super chouette. C'est ce qu'il faut. Voilà. Le carré, là au-dessus, on peut le supprimer. Il ne sert plus. C'était juste pour démarrer l'illustration. Voilà, voilà. Bien, vous avez compris l'idée. Ah oui, mauvais réflexe. J'essaie de sélectionner ça aussi, mais ça n'existe pas. Il n'y a que la partie du côté gauche là, du repère qui existe. Bien sûr, j'aurais pu faire tout le processus en dessinant à droite et que ça se miroite à gauche. C'est donc à ce moment-là, et là je vais resélectionner le groupe, dans la palette aspect, dans la transformation, j'ai cliqué sur le nom transformation, il aurait fallu que j'indique que le repère par rapport à ce que je dessine se trouve à gauche. Mais non, là il est à droite. Et il aurait fallu que je fasse le carré dans la partie droite. Donc sur la gauche du carré, j'indique que le repère est la symétrie. Mais donc ici, le carré, je l'ai fait à gauche du repère, et donc je dois indiquer que la partie droite du carré est la symétrie. Voilà, c'est l'idée. Et alors là, je vais vous montrer l'autre manière de faire la symétrie, la troisième manière, qui est la plus puissante, la plus récente. Elle date à peu près de 2022. Donc, vous devez aller dans Objet, Répéter, et enclencher Miroir. Mais il faut un objet de départ. Donc je vais juste faire un petit carré pour avoir un objet de départ. Voilà, le carré est là. Peu importe que le contour soit à cheval sur les vecteurs ou pas, ça n'a pas d'importance. Ensuite, je vais en ayant ce carré sélectionné, je vais dans Objet, Répéter, Miroir. Et voilà, ça fonctionne. Si je zoome, j'ai bien le carré en miroir. Et je suis en mode isolation directement. Donc là, je vais, avec le crayon, faire ce que j'ai fait précédemment. Je vais dessiner vite fait un œil, vite fait un nez. Vous voyez que c'est en symétrie. Vite fait une bouche. Voilà. Idiot, c'est pas comme ça. J'aurais dû faire comme ça. Voilà. Haha. Bien. Je sors du mode répétition. D'ailleurs, dès que vous enregistrez le fichier, ça va sortir tout seul. Et donc, vous ne savez plus la modifier. Si vous savez modifier la position de tout le système de répétition miroir, mais modifier les vecteurs, non, il faut rentrer à nouveau dedans. Et pour ça, en ayant dans les réglages généraux ceci qui est coché, cliquez 2 fois pour isoler, vous allez pouvoir double-cliquer sur la partie où il y a le dessin, et même l'autre partie d'ailleurs ça marcherait, et vous êtes revenu dans le mode édition, et flèche noire, je clique à côté, je reclique sur l'objet que je veux bouger, et je le bouge, et là je suis en train de modifier. Vous voyez, c'est très drôle, amusant. Voilà, les 3 méthodes. Donc, je reviens à la méthode transformation. Je vais ici faire une ellipse. Alors,
il faut que je sois en mode isolation, c'est toujours le cas. Je vous rappelle que si j'étais pas en mode isolation, il faudrait qu'avec la flèche noire, je clique sur les tracés, clic droit, isoler le groupe sélectionné, et là, je suis en mode isolation, et quand je dessine, ce sera en symétrie. Je vais donc prendre, par exemple, l'ellipse, avec la touche Shift, je vais aller dessiner un cercle. Voilà. Ok. Alors, il est plus épais que les autres. Pourquoi? Les autres sont à 1 point, celui-là est à 1 point aussi. Ah, mais... Oui, je vois. On a le trait noir qui est sur le groupe et le trait noir qui est aussi sur l'ellipse. Je vais devoir enlever le trait noir ici, sur l'ellipse. Il hérite, en fait, de son trait noir, du trait noir par... Le groupe et ça ne fonctionne toujours pas, donc voyons, je vais aller dans la palette aspect. Il a certainement hérité d'une transformation dans la transformation, non? C'est pas ça, ok. Palette aspect, en ayant cette ellipse, je vais demander réduire à l'aspect de base. Voilà, ça marche. Bon, petit problème technique, mais pour ceux qui connaissent Illustrator, c'est comme ça. Alors, outil de transformation. Oui, parce que pour ne pas voir en permanence, quand je sélectionne le cadre de transformation, dans le menu affichage, j'ai été enlever le cadre de sélection. Donc j'ai demandé menu affichage, masquer le cadre de sélection. Comme ça, quand je sélectionne une partie, ça ne montre pas le cadre. Et le cadre, je le fais venir uniquement après avoir sélectionné l'objet quand je clique sur l'outil de transformation. Voilà. Et là, je vais agrandir. Et avec la touche Shift, voilà. Bien. Amusant. Il faut bien prendre conscience que si, et là je vais dupliquer l'objet, si l'objet passe de l'autre côté, ça va poser un problème, ça va casser tout. Si un objet passe au-delà de l'axe de symétrie, ça casse tout parce qu'on considère que l'axe de symétrie est en réalité sur la droite de l'objet là. Vous vous souvenez ? On avait indiqué, comme on avait commencé à dessiner le carré à gauche du repère, on avait indiqué que le repère, l'axe de symétrie, en fait, est sur la droite du carré. Mais en fait, c'est sur la droite de l'objet qui est le plus à droite. Et donc, si on passe comme ça au-delà, c'est foireux. Ça casse tout. Et si on le fait repasser de l'autre côté, ça marche, mais bon, voilà. Ok. Alors, ici, avec la méthode miroir, donc objet répété miroir, ce problème a été résolu. Donc je vais ici faire un cercle, vite fait, voilà, avec Alt Shift, bien. Donc si ce cercle passe au-delà du miroir, il y a un système de masquage qui fait qu'il n'y a pas de problème. Ça casse pas, et en plus il disparaît. Bien, trop fort. Bien. Donc je vais enregistrer les fichiers pour avoir des exemples. Donc là je vais appeler miroir. Ça va être démo miroir par la troisième méthode. Ok. C'est le nom que je donne à ce fichier. Celui-ci, c'est la deuxième méthode, donc les effets spéciaux de transformation. Donc ici, je vais l'appeler démo miroir par la seconde méthode. Voilà. Et le premier là, c'était la première méthode, donc je vais l'appeler, et vous avez deviné, première méthode. La plus ancienne et la moins préconisée, mais parfois on s'en sert quand même encore de cet effet miroir directement sur un objet. Voilà. Il y a tellement de manières d'utiliser Illustrator, même nous dans la suite de l'exercice on va l'utiliser, vous allez voir. D'ailleurs on va l'utiliser tout de suite. Parce que je vais vous montrer, et là je vais enregistrer cette version-là, donc avec le miroir, répétition miroir,
la méthode la plus récente. Je vais l'enregistrer pour vous montrer comment obtenir les vecteurs sur l'autre côté pour pouvoir continuer l'illustration, faire des choses différentes, modifier un peu la forme de l'œil d'un côté ou de l'autre, mettre des couleurs différentes d'un côté ou de l'autre, parce qu'actuellement, les couleurs, si on en mettait, elles seraient pareilles de chaque côté, c'est comme les traits. Et là, je vais indiquer, je vais décomposer en fait. Démo, décomposition, c'est, voilà, la version décomposée qui va être montrée ici. Donc comment est-ce qu'on fait pour décomposer? Eh bien, en ayant donc la répétition miroir sélectionnée, on va dans Objet, Répéter, et on va annuler la répétition. Objet, Répéter, Annuler. Bien. Et là, justement, on va utiliser Objet, Transformation, Miroir. Et on va demander Copier. On va faire sélection mémorisée, juste pour le cas où on ferait la gaffe de cliquer à côté et désélectionner. Voilà, donc je vous rappelle que du coup, en ayant fait ça, sélection, dans le bas du menu sélection, on a l'enregistrement de la sélection. C'est ça qui nous aurait permis, si on avait gardé comme ça, cliqué à côté, comment faire pour resélectionner ce qui a été miroité. Ben, sélection, sélection. Voilà, et donc avec la flèche noire et la touche Shift, je déplace en horizontal. Et voilà. Et j'ai ma version, donc, que je vais pouvoir modifier par peinture dynamique, etc. Modifier tout différemment. Puisque, voilà, on a des choses indépendantes maintenant. Le miroir dynamique n'existe plus. Voilà. Ok, je l'enregistre. Ok. Voilà les méthodes. Ah, j'aimerais bien voir ici ce qui se passe si il y a un objet qui passe quand même au-delà. Voilà. Un objet qui passe au-delà, voilà. On va faire le menton, c'est très bien. Comme ça, c'est le menton de madame. Ok. Mais donc voilà. On a bien la répétition qui est là. Ok. Ok, donc il n'y a pas besoin d'être en mode isolation. Je sélectionne la répétition. Objet, répéter, annuler. Sélection, mémoriser. Ok. Objet, transformation, miroir. Copier, déplacer. Et voilà, on a également une superposition. Donc tout ça va devoir être géré par le Pathfinder, etc. quand vous avez les superpositions suite au fait que vous êtes passé au-delà de l'axe.